Racine de 2 est par définition le nombre dont le carré vaut 2, c'est-à-dire le nombre qui, multiplié par lui-même, vaut 2. Géométriquement, cela correspond à la longueur du côté d'un carré dont l'aire vaut 2 unités d'aire. La calculatrice nous donne une approximation de ce nombre à environ 1,41. La méthode de Héron permet de calculer efficacement une valeur approchée de la racine carrée de 2. Cette méthode consiste à construire une suite de rectangles ayant tous pour aire 2 unités d'aire. Nous commençons avec un rectangle de longueur 2 et de largeur 1, qui a bien sûr pour aire 2 fois 1 égale 2. Calculons maintenant la moyenne du côté rouge et du côté bleu. Il s'agit de la moitié de 3, c'est-à-dire de la fraction 3/2. Construisons maintenant un rectangle dont la longueur est 3/2 et dont l'aire est toujours égale à 2. Quelle doit être sa largeur? Autrement dit, par quel nombre faut-il multiplier 3/2 pour que cela fasse 2? C'est par 4/3. On obtient le deuxième rectangle, dont les dimensions sont 3/2 et 4/3. Il a bien pour aire 2 unités d'aire. Continuons ce procédé en prenant maintenant la moyenne de 3/2 et de 4/3. Nous obtenons une longueur de 17/12 et la largeur correspondante, de sorte à ce que l'aire du rectangle soit de 2 unités d'aire, doit être de 24/17. En continuant selon ce même processus, en prenant maintenant la moyenne de 17/12 et de 24/17, on obtient 577 sur 408 pour la longueur, et la largeur correspondante permettant d'avoir une aire de 2 unités d'aire est de 816 sur 577. Cela nous permet d'encadrer la racine carrée de 2 par ces deux fractions. Sous forme décimale, en approximation, nous obtenons déjà un encadrement assez précis de la racine carrée de 2. Appliquons quelques itérations de cet algorithme. La première longueur que nous avons choisie était 2, puis 3/2, c'est-à-dire 1,5, et on s'aperçoit qu'au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8 itérations, le nombre de chiffres qu'on a après la virgule qui semble se stabiliser est déjà proche de 70. Le nombre de chiffres corrects que l'on peut supposer à cette étape est celui-ci. À noter qu'à l'étape précédente, nous avions déjà tous ces chiffres. À l'étape d'avant, nous avions déjà cela. Et à l'étape précédente, les chiffres que nous avions déjà étaient ceux-là. Il semblerait que le nombre de décimales correctes obtenues à chaque étape double, ce qui permet d'avoir très rapidement une approximation très précise de la racine carrée de 2. En effet, en seulement 11 itérations, nous obtenons les 1000 premières décimales de racine de 2 que voici. Cette méthode peut être utilisée pour déterminer la racine carrée de n'importe quel nombre positif. Pour cela, il faut considérer la suite définie par un premier terme strictement positif, si possible proche
d'une valeur supposée de la racine carrée du nombre petit a, et à chaque étape, on remplace la longueur du rectangle précédent qui était noté x indice n par la moyenne de x indice n et le quotient de a et de xn, de sorte à obtenir un rectangle dont l'aire est constamment égal à a. C'est ainsi qu'on peut obtenir très rapidement plus de 1000 décimales exactes de la racine carrée de 7, c'est-à-dire du nombre dont le carré vaut 7.